أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو غفور رحيم. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous sommes à Thiénaba dans le cadre de la célébration du Mawlud, c'est-à-dire la naissance du prophète. Et aujourd'hui, nous avons comme invité l'illustre professeur Massala, M. Souleymane Dia. Les deux eaux, le fleuve Doué et l'océan Atlantique, il a proclamé que l'islam a désormais triomphé, car partout où le colonisateur interdisait le nom de Dieu, j'ai fait élever dans le firmament la grandeur de son nom. Voilà donc la deuxième étape. La troisième étape maintenant, après Samba Sadio, de 1871 à 1882, il a parcouru le pays à la recherche de l'emplacement où il devait fonder le village de Thiénaba. Il a été à Tag dans le Saloum, il a été à Pire, il a terminé son séjour à Diayane, où il a séjourné pendant 7 ans à refonder sa famille et chaque jour, sa seule préoccupation était de retrouver les signes que son marabout, Cheikh Ahmadou, lui avait donnés comme élément lui permettant de reconnaître et d'identifier l'emplacement. C'est en 1882 qu'à l'occasion d'une de ces interminables pérégrinations, il a découvert le Sambam, reconnaissable à son odeur et à son format. Et là, il a installé la mosquée qui aujourd'hui symbolise Thiénaba. Depuis 1882, il a réorganisé la communauté en s'appuyant sur son expérience du Kajoor, sur son expérience de la guerre. Et pendant 17 ans, il a organisé la renaissance du madiankisme dans le Baol occidental. À son rappel à Dieu, c'est son fils Momar Tall qui lui a succédé, a élargi, a consolidé la confrérie. Voilà, pour faire un peu court, les 3 grandes étapes qui structurent le parcours de Mam Amary Ndak. Recteur de Dara à Thiénaba Kajoor, résistant contre la colonisation aux côtés de Cheikh Ahmadou, fondateur de confrérie à Thiénaba à partir de 1882. Les explications ont été tout à fait claires. L'illustre Mam Amary Ndak Seck, vraiment, est un pilier. Il a laissé tout pour répondre à l'appel de Cheikh Ahmadou, parce que c'est un homme qui est épris de justice. Mais monsieur le professeur, quels sont les principaux axes, ou bien quels sont les axes principaux de son enseignement? Mam Amary Ndak, comme je l'ai dit tout à l'heure, et cette fonction, il l'a héritée de son ascendance Zawaya. De par son père, il appartient à cette grande tribu de marabouts et d'enseignants. Et c'est cette fonction qu'il a occupée, je l'ai dit tout à l'heure, au Kajoor avant d'être convoqué au djihad. C'est pourquoi, après avoir refondé Thiénaba, eh bien, il a réorganisé ce type d'enseignement. Et cet enseignement était très pointu, mais on peut retenir quelques axes qui l'ont structuré. Il s'agit de quelques grands principes. Le premier principe qu'il a inculqué à la communauté madianké de Thiénaba, et d'ailleurs, c'est le concept d'humanisme et de nawlé. Un humanisme social qui va avec le concept de nawlé. Et l'une des clés pour atteindre cet objectif d'humanisme social et de développer le concept de nawlé, c'est l'humilité. L'homme doit être humble pour pouvoir s'ouvrir aux autres et faire de ses nawlés, c'est-à-dire ses égaux. Parce qu'il y a une verticalité qui régit les hommes. Tous les hommes ne sont pas les égaux. C'est pourquoi Mam Amary Ndak enseignait et tirait ça du Coran, que ceux qui sont les plus puissants en richesse, en force physique, en connaissance, soient humbles et descendent au niveau de ceux qui sont les moins puissants. S'ils le font, le plus puissant d'entre tous, c'est-à-dire Dieu, leur donnera miséricorde. Voilà un de ses enseignements, humanisme social et concept de nawlé. Un autre principe fort de son enseignement, c'est
une triptyque qui est devenue la devise de la confrérie. Le travail, l'éducation, la dévotion. Des principes qui, en réalité, sont inséparables. On peut les imaginer comme un trépied qui soutient une marmite. Le trépied, c'est le support. La marmite, c'est l'islam. Pour que l'islam soit équilibré, donc stable et solide, il faut qu'il s'appuie sur la connaissance, sur le travail et sur la dévotion. C'est pourquoi Mame Amary Ndak enseignait: qui ne recherche pas la connaissance risque d'être dans une agitation inefficace. Et ça, il l'a tiré du Coran. C'est Dieu qui dit: connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment pouvez-vous m'adorer? Ça, c'est le premier principe. Le second principe, c'est le travail. Le travail est le prix de la dignité humaine. Mame Amary Ndak enseignait qu'il faut travailler pour maîtriser sa dignité. Même si on est dans l'or, si on est né dans de l'or, il faut travailler pour ne pas être un parasite de Dieu. C'était un de ses enseignements. Il ajoutait que le travail permet d'être libre de tout, d'être libre y compris par rapport aux hommes de pouvoir. Parce que qui confie son ventre met en péril sa religion. Ku dénkaani sa biir, dénkaani sa diine. C'est un de ces enseignements relayés par Mame Momar Talla. Donc, le travail est un acte unilatéral pour ne pas succomber à la domination du pouvoir. Le don unilatéral est un acte de Dieu. Les Wolof ont traduit ku yore sa sunguf yore sa sutura, ku yore sa sànqal yor sa sutura. Le travail est un don unilatéral. Donc, voilà le second enseignement. Le troisième enseignement de Mame Amary Ndak, c'est la dignité. L'homme doit être digne. Une des voies pour être digne, on vient de le dire, c'est le travail. Pourquoi la dignité est-elle aussi importante? Parce que, en réalité, on peut utiliser la devise Allah Allahu Akbar pour faire une lecture de la dignité. Il y a en ce moment-là 3 niveaux de dignité. Une dignité naturelle, c'est-à-dire faire l'effort de s'éloigner de ce qui vous ramène à la bêtise. Une dignité spirituelle. En ce moment-là, Alba, ça veut dire travailler pour se libérer de tous les vices. Alwa, ça veut dire faire une quête spirituelle pour se rapprocher de Dieu. Allahu Akbar, en plus des dévotions, ça veut dire acquérir une dimension qui vous rapproche fortement de Dieu. Voilà ramasser quelques grands principes de l'enseignement de Mame Amary Ndak. Humanisme social et concept de Nawlé, la devise, travail, dévotion et connaissance, et enfin la dignité comme outil de quête à la fois spirituelle et temporelle. Voilà, si vous voulez, quelques principes qui organisent l'enseignement de Serigne Thiénaba Amary Ndak. Merci, monsieur le professeur, de nous rappeler les axes majeurs qui constituent l'enseignement de Mame Amary Ndak Seck, qui sont en l'occurrence la connaissance, mais également le travail, mais également la dévotion. Monsieur le professeur, si on vous demandait quel est le bilan qu'on peut effectivement tirer de son action? Oui, on peut tirer un bilan à 2 niveaux. Un bilan personnel et un bilan collectif. Je vais commencer par le bilan collectif. Un éminent enseignant, Oustaz Alioune Gueye, que Dieu éclaire, avait l'habitude de décrire de façon imaginée, de façon imagée plutôt, l'organisation des confréries au Sénégal. Il disait que le pays est un champ que se partagent des diaourines différents. Les diaourines, ce sont les chefs de confrérie. Leur seul objectif est que le champ soit propre, c'est-à-dire que l'islam soit solidement implanté dans le pays. Par rapport à cet objectif collectif, Mame Amary Ndak a un bilan de haute facture. Parce qu'il y a une réalité à laquelle on ne pense pas toujours. Si le Sénégal a été sanctuarisé sur le plan spirituel, nous le devons aux hommes de Dieu, à l'image de Mame Amary Ndak. Ailleurs en Afrique,
il a fallu une présence de 10, 15, 20 ans maximum pour assimiler totalement les peuples sur le plan de la religion, sur le plan de la culture, et même les amener à se départir de leur langue naturelle, vernaculaire, pour parler le français. Quelques années. Au Sénégal, les Français ont fait 300 ans. Ils ont commencé l'occupation en 1649. Le Sénégal a eu son indépendance en 1959 avec le vote de la loi cadre. 3 siècles. Et pourtant, ils n'ont pas pu assimiler le peuple sénégalais. Les gens ont gardé leur religion. Seuls ceux qui ont été à l'école parlent le français. La majorité ne parle même pas cette langue. Cette différence fondamentale entre le Sénégal et les autres pays d'Afrique, c'est le fait que des hommes de Dieu à l'image de Mame Amary Ndak se sont mobilisés pour sanctuariser le pays. Et par rapport à ce bilan collectif, Mame Amary Ndak a apporté sa pierre angulaire qui est une pierre de qualité. Maintenant, à côté, il a un bilan personnel parce qu'il a son projet éducatif propre. On vient de l'évoquer tout à l'heure. Et ce projet éducatif propre a fait de Thiénaba une singularité dans le pays. Dès que tu parles de Thiénaba, on pense un islam orthodoxe pur, des gens qui se départissent du matériel, dont l'objectif est la quête de la spiritualité, même jusqu'au niveau des jeunes. Et ça, c'est un legs d'Amary Ndak. C'est lui qui a formaté ainsi la confrérie. Ses fils, ses petits-fils jusqu'à Serigne Thiénaba, Serigne Abdourahmane Seck sont les gardiens de cette tradition d'orthodoxie. Sur le plan personnel, voilà son bilan. Donc, pour me résumer, à l'échelle du pays, sa contribution à la sanctuarisation du pays pour qu'il reste musulman est une contribution de qualité. Sur le plan personnel, le foyer qu'il a construit et qu'il nous a légué a un comportement qui le distingue par sa quête de spiritualité. Ça, sur le plan personnel, c'est également un bilan de qualité. Rendez-vous aux téléspectateurs à l'occasion de la célébration de la 141e édition du Mawlud ici à Thiénaba. Cette émission à l'occasion de laquelle nous parlerons, Inch'Allah, des origines de Mame Amary Ndak. Nous parlerons aussi de son parcours, des grandes étapes de son parcours. Nous parlerons également des grands principes de son enseignement et nous terminerons par le bilan de son action. Donc nous vous donnons rendez-vous pour suivre tout cela en détail. Merci. Le professeur Souleymane Dia, vraiment ça a été vraiment une réussite totale, Masha'Allah. Donc chers téléspectateurs, si on regarde bien, Dieu est quitte avec sa conscience. Parce que quelqu'un disait que lorsque les hommes ont demandé à Dieu le pouvoir de bien faire, ils n'ont rien demandé à Dieu que Dieu ne leur ait déjà donné. Car Dieu leur a donné la conscience pour aimer le bien. Dieu leur a donné la raison pour discerner le bien, mais Dieu leur a également donné la liberté pour choisir le bien. C'est ça qu'on appelle les dons sublimes de la nature. Comme nous tous, nous en avons bénéficié, nous tous, nous en sommes comptables. Et vraiment, nous devons nous inspirer de nos illustres ancêtres qui ont effectivement contribué au rayonnement de la culture islamique. Encore, monsieur le professeur, vraiment, nous vous disons bravo et nous vous souhaitons une réussite totale dans toutes vos entreprises. Et nous souhaitons également au nouveau calife de réussir sa noble mission. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Et nous demandons à Dieu le soin de nous faire passer un excellent Mawlud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. mbokk Thiénaba TV mi ngi jaar ci YouTube nag day kër goo xam ni dalloo na télévision yu bari waaye télévision ba ëpp fayda mooy ba ëpp ñu ko seetaan ba ëpp ñu ko abonné ba ëpp ñu cay commentaire kon mbokk yow mi seetaan ba pare aboneel ngir dolli ñu chance ñu gën a jëm ca kanam bësal cloche bi dara bañ laa raw waaye commentaireal ngir mbir mi gën a am fayda.